Bon, allez, c'est parti. On va voir l'appart. En plus, toute la rue est en travaux. Et il neige. C'est bien. C'est local, quoi. Hello. Allez, c'est parti. Donc là, on est dans l'entrée. Ok. Là, en fait, on va vous dire que ici et là, du coup, il y aura les deux portes des appartements. C'est que, en fait, toute la porte, il n'y a pas de lumière. Donc il va falloir réintégrer une lumière absolument. Enfin, soit un point lumineux là, soit les deux là, comme ça. On va avoir dans ces placo phoniques. C'est vraiment pour éviter le bruit. Là, il y a deux appartements quand même dans le même appartement, deux espaces séparés. Et l'idée, c'est que s'il y en a un qui fait un peu de bruit, on n'entend pas ici. Et en plus, bon, bah, c'est pour aussi du confort. Ce truc-là que vous pouvez voir régulièrement dans les chantiers, un peu partout, voilà. C'est les trappes techniques en fait. Donc, vous allez avoir donc, en accès direct les ouvertures pour l'eau. C'est le plus simple. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, souvent, ces trucs-là, ça fuit. Il y a un moment, un jour, dans un an, 2 ans, 3 mois, 6 mois, peut-être la semaine prochaine, ça va fuir. Donc, dans ces moments-là, il faut un accès beaucoup plus direct. Vous avez du coup les vannes ici et là. Hop. Et à chaque fois, on rajoute dessus. Et c'est fini. Là, il y a un interphone. Ici, on va avoir le nouveau. Bon, il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais en tout cas, le nouveau tableau électrique, parce que l'ancien était vraiment dans un sale état. Et je vais rajouter quelques petites tablettes là, que ce soit si je. Même, par exemple, s'il est en Airbnb ou pas, on puisse avoir des petites informations. Et s'il faut, je sais pas, ranger un truc. J'en sais rien, ça serait dommage que ça soit pas exploité. Allez, on va rentrer dans cet appartement. Ici, on va avoir donc un petit renfoncement. Je l'ai intégré après, pourquoi? Parce que il faut absolument penser tout le temps à l'expérience utilisateur. Trop important l'expérience utilisateur. Ça veut dire, je vis dedans, comment ça se passe? Et je peux vous assurer qu'un logement où il n'y a pas de rangement, ça rend dingue. Moi, je pense toujours maintenant, où est-ce que je mets l'aspirateur? Où est-ce que je mets la table à repasser? Où est-ce que je mets le fer à repasser? Le balai, enfin, toutes ces conneries-là. Ici, comme on est dans les communs, que l'appartement il est plutôt. Alors, il est en D, donc ça va en termes de chauffage, et c'est un chauffage collectif. Mais là, on est dans les communs, donc j'ai réintégré juste ici. Vous voyez là, toute une prise pour un radiateur électrique. Il sera petit, pas trop grosse conso, c'est simplement si jamais on est dans des périodes ultra fraîches. On arrive dans la cuisine. Il faut savoir se projeter, ok? Donc la cuisine qui va être en L, comme ça. Là, ok? Donc là on va avoir du meuble de rangement. Là on a pareil, plat, évier, etc. Et ici on a le frigo qui est là comme ça. Alors, le plombier, il est bien mignon, il est venu, il a oublié de me retirer ça. Donc, il va falloir qu'il le fasse rapidement parce que sinon, je sais pas comment faire. Et pour le sol, et pour tout ça. Donc là, ils ont gardé les toilettes parce que les toilettes n'ont pas encore été créées, les évacs sont en cours. Donc voilà pour ça. Pareil, on a en phonique, on a une partie où il y a de l'eau, donc il y a et du phonique, et en fait, ils ont fait un mix entre phonique et hydro. Là, vous pouvez voir exactement cet endroit-là. Là, on a du hydro, donc pour les zones humides, et ici, on a du phonique. Donc, il y a un switch entre les deux, puisque derrière, il y a une salle de bain. On a ventilation ici, celle-là, elle ne va pas servir. Celle-ci, par contre, fonctionnera toujours. Il n'y a rien de pire dans une cuisine que de rien voir. Moi, ça me rend dingue. Donc, je préfère rajouter un spot là, pour qu'on ait vraiment des espaces lumineux. Et je crois d'ailleurs que dans la cuisine, il y a un truc où on passe la main en dessous, et ça allume des petits spots, un truc comme ça. Donc là, vous pouvez voir que c'est full hydro, puisqu'on est dans une pièce humide. Ça va être entièrement carrelé et c'est les toilettes. Allez, on continue. Hop. La salle de bain. Alors, du coup, là, vous avez toutes les évacs. Là, on est dans la douche. Donc là, quand je vous parle, je suis dans la douche. Ok. Et ici, vous avez un renfoncement, donc où il y aura le miroir et le meuble juste en dessous. Donc voilà, avec des petites prises que vous avez jusque là. Elle est plutôt petite, je suis d'accord. Mais bon, bah, c'est fonctionnel et de toute façon, je ne pouvais pas faire beaucoup plus grand. Donc simple, efficace. Et je préférais de toute façon séparer absolument les toilettes de la... Donc là, on est dans la chambre. Je sais plus si c'est la 1 ou la 3, je crois que c'est la 1.
chambre 1. Donc pour se projeter, on a le lit là. Vous avez les spots et les interrupteurs ici. Interrupteur pour les spots, là il y a double interrupteur pour en plus éteindre là. Là ici il y a une prise, pourquoi? Parce qu'il y a une tablette pour pouvoir poser le téléphone, les trucs au-dessus et se charger. Ok, j'ai eu une cacahuète ici. Pourquoi? Parce que à la base je voulais retirer les radiateurs pour mettre radiateur électrique avec tête thermostatique. Ce qui s'est passé, c'est que mon problématique avec la copro, etc. En gros, pas possible. Donc obligé de libérer à cet endroit-là. Et en plus moi à la base il libérait ici. Donc vous voyez, il y a une petite prise qui ne sert à rien. Donc ça me casse un peu la tête. Pourquoi? Parce qu'à la base on a un bureau là. Donc ça veut dire que là on est dans le bureau, mais on est également dans le radiateur. Donc là où j'avais prévu un vrai bureau avec une chaise un peu sympa, là on a le radiateur qui arrive ici, clairement. Du coup vous voyez bien le truc. Il y a exactement 14 cm, j'ai pris la mesure. Donc on a le lit qui se termine là. Donc l'idée, je pense, hein, je n'ai pas encore fini, mais ça va être de mettre une tablette au lieu de mettre un bureau qui vient de là jusque là, avec une chaise, un tabouret un peu confortable, quelque chose de cool, pour quand même avoir un petit espace pour bosser et être obligé de garder le radiateur. Donc après, il y a une tête dessus, donc il peut baisser, hein, genre une vidéo. Bonjour. Ce sera les aléas du direct. Ici, on va avoir du coup la télévision avec la prise télé, la prise classique. Toujours les intégrer après, sinon on est obligé de mettre des goulottes et c'est trop moche. Vous n'entendez pas ce bruit, mais ce bruit, c'est les pigeons sur le balcon qui me pourrissent le balcon et ça me rend ouf. Et ici, donc, on a rangement tout le long. Et là, on va avoir deux prises. Alors, il y a eu une cacahuète sur les plans où, en réalité, quand ils ont fait l'électricité, il y a une légende un peu d'usage de l'électricité. Et quand tu mets les R, c'est un peu RJ45. Vous savez, les prises Ethernet à l'ancienne. Et donc, ils n'ont pas regardé la légende en dessous où elle avait écrit réfrigérateur. Et donc, ils m'ont mis à chaque fois qu'il y avait un R, des RJ45. Donc, je mets partout, alors que c'était pour dire réfrigérateur. Donc, c'est assez drôle. C'est pas grave. Donc, ça veut dire que j'ai une prise là et une prise RJ45 dans le rangement. Pourquoi est-ce qu'il y a des prises alors qu'il y a un meuble? L'idée, à la base, c'était de créer un micro-ondes et un mini-bar, un mini-frigo. Des trucs des hôtels purs, quoi. On retire le micro-ondes parce que j'en ai quand même un dans les parties communes. J'ai envie de vous dire qu'il y a 3 mètres à faire, faut pas déconner. Mais ça me prend de la place ici. Donc, je retire le micro-ondes des chambres et on garde le mini-bar. Voilà pour ça. Je rajoute ici au passage, il va y avoir des... Donc là, bon, la fenêtre elle a été pétée quand j'ai acheté l'appart, c'était comme ça. Les fenêtres, on va les poncer. Enfin, je dis on, alors c'est pas du tout moi qui vais le faire. On va les poncer, ils vont les poncer et les vernir. J'aimerais bien qu'on arrive sur quelque chose de bois clair en gros. Voilà pour ça. Là, on a du coup le volet électrique et... je vais vous dire. Du coup, vous voulez pas du tout électrique, vous voulez manuel, mais ça se rembobine là-dedans, ok? Donc, moi je me suis posé la question parce que je vais mettre des rideaux quand même pour que ce soit un peu sympa. Et puis bon, on est en vue directe, je sais qu'il y a des bureaux en face, mais voilà. Donc, l'idée, ça va pas être de mettre les barres à rideaux ici, parce que sinon, ça veut dire qu'on va percer dans le coffre du volet qui roule là-haut, qui s'enroule. Donc ça va venir shooter les vis, donc trop mauvaise idée. Donc l'idée ça va être de mettre pouf, des rideaux plutôt là, en hauteur, donc au plafond. Voilà pour ça. Pourquoi il y a des petits renforts? Parce qu'avant, en fait, il y avait des rideaux à la grand-mère, vous savez, avec des milliards de petits anneaux là. Et donc, j'ai pas envie d'aller là-dessus. Du tout. Donc on va mettre des rideaux simples et efficaces. Mais vous voyez comme il y a un petit renfoncement. La vérité, je pourrais potentiellement mettre des petites LED pour faire un effet un peu fun à voir. Ensuite, allez, on continue. Donc là, on arrive dans la chambre numéro 2. Chambre numéro 2, c'est pas la même en place, c'est pas la même dispatch. Faut vous dire que j'avais 3 fenêtres dans cet appart. Donc chaque chambre a une fenêtre, c'est aussi comme ça que j'ai fait mon dispatch. Donc on va avoir juste là, on change de place, le lit. Donc ça fait 140 sur 190. À la base, on avait prévu 140 par 200. Et ce qui se passe, c'est que clairement pas ok quoi. 140 par 200,
Le problème c'est que ça me fait 10 cm et quand vous êtes un peu Tetris dans une pièce, c'est 10 cm oui qui font plaisir pour les pieds la nuit, mais ils peuvent être un peu contraignants. Donc je vais préférer rester sur un 140 par 190. C'est déjà 10 cm, ok. Donc là on a lumière, spot, il y a 2 interrupteurs, un qui est éteint, les spots ici, un qui allume là. Voilà. Et pareil ici pour les spots, il y aura une petite tablette et de quoi brancher le téléphone là, parce que sinon c'était, en fait ça rend pas. J'avais pas envie de le mettre en face, donc je trouve que là c'est plus simple. Enfin, merci la décoratrice surtout. Ok, donc là, ici comme ça. Là, on va avoir toutes mes petites antennes. La télé au-dessus. Et en dessous, il y a un bureau. C'est pour ça que vous avez les 3 prises là. Ok, un bureau et encore une prise en dessous qui est assez fin. On va le mettre voilà, de sorte à ce que, en gros, ça va être pile poil pour que ça gêne pas ni l'ouverture de porte ici. Voilà, on va s'en sortir. S'en sortir. Et ici, vous allez avoir donc le rangement exactement comme dans l'autre chambre. Vous retrouvez ma prise RJ45 qui n'a rien à faire là et ma prise pour le micro-ondes où il n'y aura pas de micro-ondes dans tous les cas, donc on va la faire descendre, brancher simplement le frigo. Voilà, donc le rangement il vient juste là, ça va être quand même une belle armoire. On est obligé, ça honnêtement ça m'embête un peu, mais clairement pas le choix, obligé de condamner en gros cette partie de la fenêtre. Hein. Ça se fait pas esthétiquement parlant normalement. Sauf que là, moi j'ai retourné un peu dans tous les sens par rapport à cette chambre et c'était un peu compliqué. Donc on aurait pu mettre le lit comme ça comme ça. En réalité ça aurait pu rentrer, vous voyez, avec du recul, ça aurait pu rentrer autrement. Maintenant que toutes les prises ont été faites, honnêtement tout changer, un peu gaspillé, donc je préfère qu'on reste sur ce modèle là. Donc ici on va avoir un bureau là, en longueur. Il y a plus de place, cette chambre elle fait 12 mètres carrés versus les autres qui font 10 mètres carrés approx. Donc 2 mètres carrés ça fait quand même la différence. Donc là on a un grand bureau avec un minibar. En haut on va avoir, celle-là comme elle est plus grande, il y a un frigo qui sera intégré et stocké ici. Là il y a un tuk-tuk, tout en haut il y a une grande armoire aussi. Et derrière il y aura un lit donc comme ça, ok. Le radiateur au fond et là donc la télé qui sera au mur ici, ok. Donc oui, à la base le lit devait arriver comme ça et pas comme ça, sauf que en réalité en termes de place on se rend compte que ça limite vraiment la place au bout. Et pareil esthétiquement parlant moi j'aime pas trop, donc il y aura un bras sur la télé, il pourra bouger comme il veut, pas de sujet là-dessus. Allez, on continue. On a fini pour la colocation, du coup je t'emmène dans l'autre partie. Ok, bon, alors, on a fait un peu le tour de l'appart, on a fait vérifier des cotes, etc. parce que c'est toujours compliqué en fait. Il y a toujours un truc entre les plans et la réalité. Là par exemple, on avait des lits en 140 par 200, et tu te rends compte que bah en fait c'est quand même un peu ric-rac, donc je préfère partir sur des 140 par 190. Pareil, il y a des problèmes avec les évacs, des petits trucs donc c'est trop important d'aller sur place. Et puis là on a pris le temps aussi d'échanger avec les voisins. Ça c'est pas évident pour les gens quand il y a des travaux, ils sont stressés, ils se disent qu'est-ce qui va se passer, c'est avec qui, est-ce que c'est de la location, si c'est de la location est-ce qu'ils vont prendre n'importe qui ou pas, donc ça peut stresser, donc il faut aussi rassurer. Donc là on a échangé 1h30 je pense avec les voisins, on a été prendre un café chez eux, c'était cool. Et c'est toujours des bons moments quoi, à partager avec les gens, tout le monde a une histoire, des moments à raconter, des trucs. Puis ils sont contents de nous partager des choses sur la ville, comment ça se passe, quels sont les projets qui sont votés dans la copro, pour qu'on puisse simplement être au courant et leur filer un coup de main du mieux qu'on peut quoi. Donc c'était vraiment un bon moment. On les invitera je pense quand on fera une petite crémaillère, on fera une petite raclette suisse à la maison. Et puis il y a le ski à côté, enfin tout ça c'est cool. Donc on sort, on va revenir demain pour checker encore je vais faire des vidéos sur le chantier, on va regarder encore du mobilier, il y a des trucs je dois faire des vérifs. Et puis là on va aller faire un petit tour à Genève, parce que monsieur ne connaît pas du tout les secteurs et j'aimerais bien qu'il puisse les checker. Donc on va aller au lac, tout ça. Et voilà pour la suite des news. Ouais, on peut aller aux mouettes. On vous accompagne. Avec plaisir. Attendez, si vous serez dans ma petite vidéo comme ça. Hop, petit passage du coup pour boire un petit cappuccino en direct. Allez, sortie des bains bleus.
On a passé 2 heures. 3h30. 3h30. 3h30 dedans, c'était plutôt cool. Là, on marche jusqu'au centre-ville de Genève. Parce que le beurre, les 3 minutes, c'est 20 balles. Non, je déconne. Un peu. C'est un peu ça. Donc là, ouais, c'est un peu le temps de refroidir parce que 3h30 à 40 degrés, je surchauffe. Alors, verdict, première journée, elle est pas finie. Hein. Là, on va au resto. Non, elle n'est pas finie. C'est un moment chaud. Très sympa. On a bien pris le temps et là, on va aller manger. Donc, parfait. Hein. Parfait. Allez, et demain, je me lève. Toi, tu fais la grasse mat? Ouais. Ouais. Moi, je me lève pour aller sur le chantier parce que j'ai plein de petites vidéos à faire. Il me faut que je prenne encore quelques petites cotes, quelques petites vérifs pour la suite. Et c'est reparti. My God, on a quitté le Airbnb de l'enfer. Je me rends compte que t'allumes une lumière qui n'allume rien. C'est pas ouf. Franchement, en termes de mise aux normes, un miroir qui est mis tout en haut. Alors, comme je suis une fouine, l'idée, ça va être